Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. Elle s'appelle Sultry. Elle en a sorti deux. Une un peu plus neutre, froide, qui est celle-ci, et une un peu plus chaude. Je vous l'afficherai par ici, que je n'ai pas prise parce que ce ne sont pas trop mes teintes. Donc on va découvrir cette palette ensemble. Donc c'est une palette avec 9 fards à paupières. Il y a 12 mois de durée de vie. C'est cruelty free et c'est fabriqué aux États-Unis. Voilà. Et c'est parti. Donc voici à quoi ressemble le packaging secondaire. On a les informations à l'arrière. On a ces petits trucs que j'adore, petits détails pour ouvrir les packaging. Et voici donc la palette. Et on a à l'arrière les noms des fards et quelques informations. Donc, il y a 1 gramme par phare, petit plastique. On a un miroir et on a les fards ici. Donc, on a 5 mat et 4 lumineux. Les lumineux sont ceux-ci et donc les autres, ce seront les mats qui ont l'air pas mal. On a un peu de gris, on a un peu de marron un peu plus orangé, donc le gris, marron orangé. Ensuite ici un marron plus clair mais un peu plus neutre froid. Et après on a un chocolat et un noir. Donc on a, je trouve, ce qu'il faut au niveau des mats. Et on va passer au swatch pour voir ce que ça donne. Je vais commencer à swatcher par le haut, comme ça. Et donc on arrive avec un premier lumineux et un deuxième qui sont assez crémeux et un mat assez crémeux aussi, un peu velouté, pas trop, comment dire, pas trop poudreux, en tout cas pas sous le doigt. Donc le premier lumineux, le deuxième et le premier mat. Attendez, je vais essayer de vous donner les noms des couleurs, mais elles sont à l'arrière. Donc on a Pearl, Cinder et Twig. On passe à la deuxième rangée. J'ai l'impression que les fards ont tous plus ou moins la même formule. Donc on a le mat un peu orangé, comme je vous disais. On a l'irisé un peu taupe et le mat chocolat qui n'a pas swatché très bien, mais par contre qui est bien sur mon doigt. Et là, c'était les teintes Birch, Cyborg et Dystopian. Et ensuite, les 3 derniers. Le gris mat, le dernier lumineux et le noir. Et qui s'appelle Slate, Amber et Noir. Donc voici tous les swatchs. Donc, vous voyez qu'on est sur une palette assez neutre, froide, à part pour ce fard là. Je vais me laver les mains, je vais faire un œil et je reviens pour faire le deuxième avec vous pour voir ce que ça donne sur les yeux parce que au swatch, je suis un peu mitigée, mais à voir ce que ça donne sur les yeux. Me revoilà avec le look fait et ça donne ça. Donc on va le reproduire de l'autre côté et comme ça je peux vous dire au fur et à mesure ce que je pense de cette petite palette. J'ai commencé en utilisant ce fard-ci au niveau de mon coin externe. Oui, et de mon creux. Et c'est un mat qui se travaille très bien. Il est très poudreux au pinceau. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas comme au doigt. En fait, au doigt, vu qu'on presse le doigt contre le pan,
on a l'impression que ce n'est pas poudreux, mais en fait en prélevant avec le pinceau, on s'en rend compte. Donc voilà pour ce fard qu'on peut intensifier comme on veut parce que il est assez souple, donc on peut en appliquer peu et bien estampé, ou alors on peut y aller un peu plus intensément et avoir un résultat plus fort. Donc voilà, je l'ai également appliqué au niveau du ras de cils inférieur tout le long. J'utilise un pinceau Reifer, c'est le 01, qui est un peu estompeur, mais pointu à la fin, vous voyez, donc pour faire le ras de cils inférieur, c'est super pratique, parce qu'il est très précis, et ensuite pour estamper ici au niveau des bords, je le trouve très pratique. Et puis il a aussi le côté plus plat pour bien poser les fards. Je le trouve vraiment bien foutu, quoi. Donc on a travaillé ce mat et ensuite je suis venue chercher le chocolat pour travailler un peu au niveau du coin externe et de la ligne des cils, et j'en ai pris trop. Voilà. Donc, pour créer un genre de liner, mais très fumé, en fait juste pour étirer le regard. Et je le ramène aussi au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et encore une fois, vu la forme de ce pinceau, c'est très facile de créer cet effet étiré, plus précis. Hop. Je vais en prélever un tout petit peu plus, vraiment juste une pointe pour intensifier. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens travailler ici mon coin externe en tout flottant ensemble. Et voilà. Et là, je suis contente au niveau du travail des mats. J'ai ensuite pris un pinceau plat pour travailler les lumineux. J'ai commencé par prélever le marron ici, un peu marron presque doré, que je suis venue appliquer au niveau du milieu de ma paupière, mais sans venir manger, on va dire, le chocolat, le marron chocolat. Donc je l'ai appliqué un peu en oblique au niveau du milieu de ma paupière et je ramène un peu au-dessus de mon creux vu que j'ai les paupières tombantes. Voilà. Et il s'applique très très bien au pinceau. Je n'ai pas eu de chute. Je le trouve très beau ce fard, très simple mais très beau. Et ensuite, avec l'autre côté de mon pinceau, je suis venue bien sûr chercher la teinte la plus claire et l'appliquer au niveau du coin interne en la ramenant sur la paupière. Je la fonds. Ah, en français. Avec l'autre lumineux et ici au niveau de mon creux. Et je trouve que c'est une très très belle couleur assez claire et qui va, je trouve, aller bien avec n'importe quel lumineux de cette palette. Voilà, je reprends un peu du marron lumineux pour réintensifier ici. Hop. Et j'en prends un tout petit peu du marron lumineux pour le mettre ici.
à la jonction entre le lumineux clair et mon mat. Et voilà ce que ça donne pour un look très simple et très portable. Alors j'ai trop hâte de faire un look avec ce gris top, mais je vous le ferai en Reels et je vous le montrerai par la suite, donc n'hésitez pas. Reels, Shorts, donc vous avez compris, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne parce que je vous propose quand même un peu de contenu au niveau des shorts. Donc je vais tout terminer et j'arrive. Me revoilà avec le tout et je peux vous donner une petite opinion, une première opinion sur cette palette concernant les fards que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé ces 4 là, on a quand même tout swatché, donc j'ai l'impression que la formulation elle reste la même pour tous les fards. Et ce que j'ai à dire c'est que par rapport à sa dernière palette, la Fall Romance, je préfère celle-ci parce que je trouve que la formulation elle est plus style Anastasia que la Fall Romance où j'ai pas été conquise du tout, ni par la formulation, ni au final par l'harmonie des couleurs. Mais celle-ci, franchement, au niveau de l'harmonie, on peut pas trop dire parce que c'est quand même du très portable pour tous les jours. Si vous êtes quelqu'un qui adore les basiques, qui cherche une palette très pratique pour porter avec soi et tout, je trouve que c'est une bonne palette parce qu'on a les basiques qu'il faut pour des maquillages pour tous les jours et un maquillage qui va bien avec tout et n'importe quoi. Donc je trouve que c'est une palette qui est bien. La formulation, elle m'a l'air pas mal parce que je n'ai pas eu de chute, j'ai pas eu besoin de faire attention à comment j'appliquais mes fards. Et franchement, pour une première impression, j'en suis contente. On va continuer les tests en utilisant les autres fards. Donc n'hésitez pas à suivre l'affaire avec les shorts que je vous présenterai et également à la fin du mois avec la revue speed de tous les produits testés pendant le mois. Si vous l'avez prise, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut aider d'autres personnes à savoir quoi faire, si la prendre ou si ça ne vaut pas le coup en fonction des goûts et des préférences de chacun. Donc n'hésitez pas à le faire et voilà, donc une palette de nude, de fards couleur très portable pour tous les jours et je trouve que c'est assez complet. Je pense qu'il manque juste un fard beige un peu plus clair pour les carnations claires comme la mienne, mais bon, on peut s'en sortir avec lui et ensuite en illuminant bien le coin interne avec celui-là, donc ça va. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.